Salut tout le monde, c'est Seijoki et on se retrouve pour ce nouvel épisode de l'Anime List. Donc, numéro 56, Black Lagoon. Année de sortie 2010 à 2011, c'est un seinen du genre gangster, aventure, violence et psychologie, possédant 2 saisons de 12 épisodes et 5 OAV. Donc, c'est l'histoire de Okajima Rokuro, un jeune diplômé à la vie assez ennuyeuse, qui, depuis son intégration dans l'entreprise japonaise, s'ennuie encore plus. Mais sa vie change radicalement lorsqu'il est pris en otage par des pirates des mers, venus pour lui prendre un disque au contenu de 2. Il est alors trahi par ses employeurs et va donc rester avec les pirates jusqu'à nouvel ordre. Personnellement, je ne peux pas donner mon avis sur cet anime. En tout cas, je peux vous dire que je n'ai pas du tout accroché. J'ai regardé que les premiers épisodes, et donc mon avis n'a aucune valeur. Donc si vous voulez vous faire un avis, allez regarder. C'est d'ailleurs pour ça que le numéro est en noir, parce que je ne peux pas donner un avis valable sur ce manga, vu que j'ai pas pu vraiment observer l'anime dans toute sa grandeur. Mais de ce que j'ai vu, j'ai eu l'impression que c'était assez vieux, et en effet c'est sorti en 2006, mais bon, c'est pas très très vieux non plus. Mais bon, pour ceux qui veulent un anime avec des pirates, et il me semble que c'est plutôt bien pensé comme anime, et voilà, je peux pas dire grand chose d'autre. Numéro 57, Zetsuen no Tempest. Donc, c'est un anime sorti entre 2012 et 2013. C'est un shonen du genre fantastique, drame, magie et amour, possédant 24 épisodes. Donc, c'est l'histoire de Mahiro et Yoshino qui sont des amis d'enfance. Mahiro qui va se tourner lentement vers la vengeance après l'assassinat de sa famille et va découvrir la magie. Donc, le monde auquel ils appartiennent va évidemment changer radicalement après cette découverte. Et bah ça pour le coup c'est un anime vraiment pas mal. Donc je pense que quand j'ai dit magie, vous avez peut-être pensé à, je sais pas, des choses assez extravagantes. La magie de ce monde-là est assez spéciale et vraiment uniquement dans une direction et à possède une logique. C'est voilà, il faut avoir vu cet anime pour cette idée qui est pas mal, justement avec 2 types de magie uniquement, et c'est vraiment pas mal bien foutu. Personnellement, j'ai trouvé le début assez dur à accrocher, mais au fur et à mesure, ça devient de mieux en mieux. Et donc, je vous le conseille vivement. Numéro 58, Pandora Hearts. Donc, c'est un anime sorti en 2009, de avril à septembre. C'est un shonen du genre fantasy, mystère, thriller et psychologie, possédant 25 épisodes. Donc c'est l'histoire de Os Bezarius, qui est un noble qui, lors de la cérémonie de maturité, est jugé par un groupe d'adeptes étranges et se fait envoyer dans l'Abysse, un monde parallèle utilisé comme prison et habité par les Chains, des sortes de monstres dotés de pouvoirs étranges. Il y rencontre Alice, une jeune fille qui est en réalité un Chains, et il signe un pacte afin de sortir de l'Abysse, mais le monde a bien changé. Et bah cet anime, personnellement, je l'ai pas trouvé si excellent que ça. J'ai trouvé vraiment, par contre, le concept de l'anime vraiment excellent. Vraiment, il y a des idées, mais excellentes, vraiment. Par contre, j'ai trouvé son adaptation, en fait, pas si géniale que ça. Peut-être que le manga papier est beaucoup mieux, parce que, en fait, c'est surtout le rythme de l'anime, peut-être, et peut-être aussi le fait que ce soit un shonen. Ça m'embête de plus en plus, en fait. Ça baisse un peu la qualité peut-être de l'œuvre originale. Enfin bref, je vais pas en dire plus pour cet anime. Numéro 59, Lucky Star. Donc c'est un anime sorti en 2007, d'avril à septembre. C'est un shonen également, du genre comédie, tranche de vie, amitié et moe, possédant 24 épisodes. Donc c'est l'histoire de Konata Izumi, une fille de 17 ans, qui est assez intelligente, athlétique, mais qui ne fait étrangement partie d'aucun club. La raison pour ses mauvaises notes et son manque d'intégration est qu'en fait, elle passe trop de temps à regarder des animes et à jouer à des MMORPG au lieu de réviser et prendre du temps dans un club. Eh bien, c'est un anime que j'ai pas terminé, parce qu'en fait c'est un anime qui est un petit peu fait comme, enfin un petit peu structuré comme une sorte de série de gags, et personnellement disons que c'est pas un anime où on peut accrocher et tout traverser d'un coup en fait. Je pense pas que ce soit possible. C'est drôle par moment, mais voilà, c'est peut-être un anime à regarder une fois, peut-être un épisode tous les 2-3 jours quoi, parce que ça a pas vraiment de rapport entre le premier et le deuxième épisode. Enfin, en tout cas, j'en ai pas vu
vraiment. Et voilà, donc c'est un truc qui a pas forcément de récit linéaire, et donc c'est pas forcément un truc auquel on peut accrocher aussi facilement. Numéro 60, K, ou K Project. Donc, année de sortie 2012, d'octobre à décembre, c'est un shoujo du genre science-fiction, surnaturel, fantastique et action, possédant 13 épisodes et une deuxième saison prévue pour 2015. Donc le résumé, des bandes de jeunes possédant des pouvoirs psychiques s'affrontent et sont dirigés par chacune par un roi. Donc ces rois étant l'épicentre de chaque pouvoir. Et donc Yashiro, un lycéen populaire et insouciant, se fait attaquer sans raison par une de ces bandes, mais se fait sauver par une autre personne, Kura Yatogami, qui en réalité veut également sa peau. C'est un anime que j'ai trouvé vraiment pas mal du tout. Surtout que voilà, il y a pas mal d'ambiguïté dans cet anime et voilà, une lutte des pouvoirs excellente. J'ai vraiment apprécié cet anime et j'espère que la saison 2 sera aussi bien que la première. Bon. Ah oui, il y a une chose aussi dans cet anime qui est assez drôle. J'ai toujours pas compris pourquoi ils sont obligés, même quand on est dans le pays natal d'une personne, de ne pas utiliser sa langue. Enfin, quand on utilise sa langue, d'utiliser la langue avec un accent tellement prononcé, même les natifs. C'est comme en gros si on faisait un manga japonais avec un moment une scène en France et que les Français aient tous un accent japonais. C'est assez étrange à voir et à entendre. Je trouve que c'est assez dérangeant comme truc, mais bon, j'y reviendrai peut-être dans une vidéo hors série. Bon, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu et donc j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos. Allez, salut, c'était Sejoki.